personnes nous avons une certaine logique. On a une certaine façon de penser, une certaine façon de réagir, une certaine façon de faire. Les politiciens aussi ont leur façon de travailler, de réfléchir, d'agir. Je me passe des détails. Donc vous savez, les hommes de Dieu comme nous autres, lorsqu'on observe quelque chose, et quand on apprend, on devient plus aiguisé que ce qui nous ont appris. Parce que nous avons une vision que nous allons mettre en pratique à partir de l'année 2026. Et la vision que Dieu m'a donnée pour l'année 2026, c'est que chacun de nous doit régner dans son domaine particulier. C'est le temps du règne. 2025, c'était le temps de la stabilité. Maintenant, 2026, c'est le temps du règne. Qu'est-ce que j'entends par le règne? Donc, on va peut-être dire que on va régner. Régner où? On a quel trône? Chacun de nous a un trône, le trône de sa vie. Peut-être qu'il y en a qui vivent une vie qui ne leur appartenait pas. Parce qu'il y a ça, ce qu'on appelle la substitution sur le plan spirituel. Vous êtes avec quelqu'un, et bien, sur le plan mystique, on échange votre vie à celle de quelqu'un qui ne valait rien. Mais vous vous retrouvez à vivre la vie de cette personne sans le vouloir. Donc, le règne pour 2026, c'est que chacun doit vivre la grâce de Dieu dans sa vie. Chacun doit vivre le potentiel que Dieu lui a donné. Il doit régner. Il doit régner. Très heureux des résolutions de cette première convention du Conseil national des églises pentecôtistes évangéliques de Réveil. Cette institution que la population attendait depuis plusieurs années. Comme vous le savez, le courant pentecôtiste charismatique et de Réveil a souvent été décrié. Et aujourd'hui, nous avons cette institution qui va représenter officiellement notre courant religieux et assurer la coordination, veiller à l'éthique, n'est-ce pas, et rehausser le ministère pastoral. N'est pas pasteur qui veut. Et il est donc important aujourd'hui que cette institution codifie le ministère pastoral. Et je suis très heureux parce que la Convention a adopté la mise en place d'une carte professionnelle pastorale annuelle qui pourra être retirée pour ceux qui ne respecteront pas, ne fût-ce que l'éthique pastorale, car notre pays a trop souffert des antivaleurs. Et nous allons donc travailler pour restaurer, n'est-ce pas, l'image de notre courant religieux. Nous avons au Gabon l'église évangélique du Gabon, nous avons l'église catholique, nous avons le Conseil supérieur des affaires islamiques et nous avons désormais le Conseil national des églises pentecôtistes évangéliques de Réveil. Vous pouvez vous adresser à cette instance pour tous les sujets concernant notre courant et nous répondrons favorablement afin que seul le nom de Jésus soit glorifié. Vice-président du gouvernement, et son message nous a profondément touchés et nous veillerons à ce que chaque lettre, chaque mot, chaque phrase prononcée par le vice-président du gouvernement soit traduit en activité sur le terrain pour l'intérêt de la République, pour la protection des populations, pour le salut de notre nation. Le pasteur Albert de l'église internationale La Faveur Divine à Kanda, vraiment c'est quelque chose longtemps attendu. C'est un sentiment de joie, de paix et de l'allégresse, si je peux dire, qui est au-dessus de la joie. Ce sentiment du retrouvail de toutes les églises pour un meilleur avenir. Vraiment, ça va tout droit de mon cœur. Les ossements de ma prière depuis longtemps, parce que quand on est uni, on est fort. Et Jésus n'a jamais manqué de pouvoir dire qu'il soit un. Qu'il soit un. La prière de Jésus, c'est que le peuple pour qui il est venu sur la terre, donner tous ses sacrifices soit un. Et nous bénissons l'Éternel des armées pour un avenir meilleur de ce congrès qui est venu. Vraiment, je salue personnellement le groupe qui a pilonné ça, le CNPR, le bureau exécutif et l'ensemble des églises qui se sont adhérées. J'interpelle à toute autre église qui ne sont pas encore de s'adhérer, parce que le meilleur est à venir et que toute la gloire revienne à notre Dieu.
Thank you.